En l'absence de Boton le lièvre, Abanin, voulant faire le ménage, découvrit sous l'oreiller de son mari un caillou qu'elle prit entre les mains en s'écriant « Niaman quoi tu es le jambanoé ?» Quel joli petit caillou. Je ne m'appelle pas petit caillou, répond le petit caillou. Tiens, un petit caillou qui parle. Oui? Mais comment t'appelles-tu donc? Abososo, abososo. Abososo, abososo, qu'est-ce que cela veut dire? Demande-moi tout ce que tu veux, tu l'as. Chers amis, vous qui m'écoutez, vous connaissez déjà la formule, il suffit de chanter. Ouh! Aboso, abosoi, aboso, abosoi, aboso, abosoi. À peine chanté, Abanin vit apparaître de la nourriture. Mais dans la joie mêlée à la surprise, Abanin douta de ce qu'elle voyait. Elle demanda au petit caillou « Où c'est le toc et paye ?» Tu peux le refaire? Oui, répondit le petit caillou. Et voici Abanin parti pour notre tour de chant. Aboso, abosoi, aboso, abosoi, aboso, abosoi, aboso, abosoi. Plus Abanin chantait, abososo, abososo, plus le petit caillou produisait les différents mets du pays. Comme toute maîtresse de maison qui se respecte, ou comme une maman qui pense à sa famille et surtout à ses enfants, Madame Boton chanta plusieurs fois abososo, abososo. Elle réussit ainsi à remplir de victuailles les casseroles, les marmites, les assiettes, les verres et les bols, disons tous les ustensiles de cuisine. Après cette opération, Abanin prit le petit caillou dans les mains et lui dit « Ah, je comprends pourquoi mon mari était malade ces derniers temps. Qu'est-ce que je dois faire pour t'enlever ce pouvoir? » Ce n'est pas bien compliqué, Abanin, répond le petit caillou. Vous n'avez qu'à me saupoudrer de cendre, à presser du citron sur moi, puis à me frapper 3 fois avec votre balai, pas n'importe lequel, celui dont vous vous servez dans la cuisine. Sitôt dit, sitôt fait. Abanin rangea le petit caillou à l'endroit où elle l'avait découvert. Quelques heures plus tard, Boton le lièvre arriva chez lui, tout essoufflé, pour recommander à sa femme qu'il ne pouvait recevoir personne à cause de sa maladie. Boton s'enferma ensuite à double tour dans sa chambre avant de se précipiter sur le petit caillou pour chanter. Aboso, abosoi, aboso, abosoi, aboso, abosoi. Tic bonbon. Tic bonbon qui veut dire point de réponse. Alors, Boton inquiet se mit à amadouer le petit caillou jusqu'à ce que celui-ci finisse par répondre. Je ne m'appelle plus Abososo, abososo. Dis-moi donc comment tu t'appelles. Je m'appelle Abo-o, Abo-o. Sans chercher à savoir ce que cela signifie, Boton le lièvre se mit à chanter. Abo-o, Abo-o, Très vite, la chanson de Boton se transforma en gémissement et en un appel au secours. Oui, je vous le dis, Boton criait « Ayao, Mwao, Womekwo » qui veut dire « Au secours, à moi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mère, je meurs, il me frappe, à moi, il me frappe le petit caillou. » Plus Boton le lièvre criait au secours, plus le petit caillou le frappait de plus belle en sautant du nord au sud, de l'est à l'ouest, de haut en bas.
Je dirais même que le petit caillou sautait dans tous les sens. Mais pendant ce temps, Madame Botton allait vers les voisins qui accouraient pour leur dire: Vous en faites pas, ne vous en faites pas, mon mari est un peu malade. C'est une crise, ça va lui passer. Retournez chez vous. Après avoir informé les voisins, Abanet revenait barricader avec de grosses pierres la porte de son mari. Pendant ce temps, de sa chambre, Botton continuait de solliciter vainement de l'aide. Ne pouvant sortir ni par la porte, ni par les fenêtres, il eut l'idée de se frayer un petit passage par le toit. Car, voyez-vous, à cette époque, en Afrique, tous les toits étaient... Comment déjà? C'est vrai, ils étaient en paille. Vous savez, de nos jours en Afrique, dans les régions où Botton a vécu, vous découvrirez encore des cases dont le sommet comporte une ouverture cachée par une calebasse ou un canari. Cette façon de construire les cases est une mesure de sécurité observée en souvenir de Botton le lièvre.